Et voilà, mon dernier homebrew Vectrex. Donc voilà, je sais que c'est des vidéos qui font globalement moins de vues. Mais moi, ça me tenait à cœur de les faire. Donc ça, c'est un fonctionnement de vaisseau. Donc voilà, on a un vaisseau et au fil du temps, on évolue dans l'espace, on va dire. Donc là, il y a plus de copies. Hop, ça. Donc il y a un peu plus de copies. Donc pareil, c'est toujours un peu de l'amateur, on va dire. C'est de l'amateur de qualité quand même. Donc voilà, donc là avec les différents véhicules, en fait, on change d'époque. Donc ça a vraiment pas mal en fait. Le principe du jeu est, on pourrait dire basique, mais le fait qu'il y ait des ennemis qui changent, des musiques un petit peu aussi qui changent, je trouve ça vraiment sympathique. Hop, attendez. Et derrière, il y a deux overlays. D'ailleurs, vous le verrez dans la partie gameplay que j'ai tourné en amont, qu'il y a une différence de gameplay. Voilà. Toujours les boîtiers mous, ça. Et il y a deux overlays qui sont celui-ci. Très joli. Après, ça rend moins bien la caméra, donc j'ai alterné. Et le rouge. Voilà. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, c'est les deux derniers jeux. C'est le dernier jeu que j'ai acheté. Moi, je suis très content parce que c'est des beaux produits. Et puis, il n'en sort pas tout le temps hein, des bons homebrew. Il y a énormément de jeux qui continuent à être produits sur Vectrex, ce qui est incroyable. Mais de là à trouver des bons trucs, des bons jeux, c'est pas évident. Souvent des Européens d'ailleurs. Parce que je trouve ça plutôt pas mal que la communauté Vectrex européenne soit aussi prolifique de bons titres. Donc sur ce, je vous dis à la suite, la phase gameplay. Donc voilà, il y a deux overlays. C'est un jeu sur la Première Guerre mondiale. Et ça évolue au fil du temps. Donc c'est ça aussi qui est génial avec ces deux jeux là, qui sont du même éditeur. C'est que bah voilà, on a la possibilité de. C'est un jeu basique. Et pourtant, il y a quand même de la complexité. Je sais pas si c'est très français. Là voilà, toujours des magnifiques effets. Par contre, j'aimerais bien jouer. Hop, on va le lancer. Je pense qu'il était en mode démo. Je ne pouvais pas forcément jouer. 2010, vous voyez, c'est assez vieux. Option game, difficulté, toujours easy. Hein. Voilà. Là, je vous avoue, je suis un petit peu moins fort sur les jeux de shoot comme ça. Je crois que j'ai pas mis assez de son. Donc au niveau couleur, on a soit cette couleur-ci, ou alors le rouge. Le rouge rend mieux à l'écran. On va mettre le rouge. Voilà. C'est un jeu de shoot, on va dire basique. Ah oui, la particularité, c'est que tout se joue au bouton. C'est que là, en fait, on peut... Donc soit on joue au joystick, soit on joue avec les boutons. Ce qui est franchement pas mal. Hop. Et le but, c'est de récupérer... Pour récupérer les petits pilotes. C'est beaucoup plus difficile, hein. Franchement, je veux pas vous en montrer énormément de celui-ci parce que je ne le maîtrise pas. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Il y a des fois on maîtrise un jeu, des fois non. Game over. Voilà, les jeux de shoot, Player One. Ouais.
c'est beaucoup plus technique. Donc là c'est voilà, on peut naviguer qu'avec les deux boutons, du coup c'est quand même ça la spécificité, le bouton pause. Et du coup bah voilà, si on a le joystick mort, et bah ce jeu-ci on peut quand même en profiter pleinement. Alors je vais essayer de baisser un petit peu. Donc la Vectrex au final c'est un petit potentiomètre pour régler le son. Donc d'ailleurs il y a des soucis parfois sur ces petits potards. Je sais même pas par quoi je me suis fait tuer. Alors je vous avoue, oui, celui-là, hein, c'est vraiment... je suis désolé, je peux pas trop en parler. Après je l'ai pris parce que voilà, c'est... Si un jour j'ai envie d'y jouer, voilà, c'est quand même des très bons jeux. Celui-ci est beaucoup plus vieux, 2010. Donc voilà, il est... Voilà. À une époque, il était très compliqué à avoir. Moi je me rappelais, il fallait le précommander sur le gars qui le fabrique. Donc les deux jeux étaient assez difficiles. Et là j'ai pu les avoir, voilà, c'est pas de la pub, hein, je les ai eus sur eBay. Voilà, d'ailleurs, c'est tout ça, c'est des jeux que j'ai découvert grâce à Greeny Memories. Autant il y a certains, voilà, c'est Public Fantastic. Mais voilà, celui-ci est vraiment, vraiment fun. Après voilà, c'est des jeux que je joue moi. Après voilà, faut toujours s'imprégner. C'est des jeux, faut prendre du temps. C'est une certaine somme, hein, bien sûr. Hein, c'est de la petite production amateur, hein. Amateur entre guillemets, hein, parce que c'est énorme hein, ce qu'il a fait. Du coup, voilà, c'est des jeux qui ont une certaine cote. Après, j'en ai déjà pas souvent. C'est une console voilà, que j'ai pas payé très cher et que j'ai pas. Hormis les homebrew, je les ai pas en boîte. Les jeux d'époque, j'en ai aucun en boîte. J'ai une petite carte avec tout. Donc là, les vaisseaux évoluent et deviennent de plus en plus futuristes. Si j'y arrive un jour, hein, parce que ça, c'est pas. Là, ah ça c'est... Désolé pour les épileptiques. Hein. Donc là voilà, là on a changé d'air. Donc là vous voyez j'ai quand même réussi. Donc là normalement les avions vont devenir de plus en plus récents au fil du temps. C'est voilà, c'est très complexe, game over. C'était pour vraiment vous montrer ce gameplay là. Faudrait l'approfondir plus, voilà, avoir un meilleur niveau. Pour le moment je l'ai pas, mais voilà, j'avais vraiment envie de le prendre. Car je trouve que c'est un super titre, voilà. C'est un super jeu, graphiquement ça tient la route. Et donc là j'ai réussi à les avoir sur eBay, mais il y a une époque, c'était très très compliqué de les avoir. Et puis c'est des jeux voilà, qui peuvent coter. J'ai réussi à l'avoir en Belgique, voilà. Donc, coucou à tous les amis belges. Moi je trouve ça génial la musique. Enfin voilà, je trouve que c'est un bel objet. Et si un jour j'ai un niveau plus approfondi, si j'ai le temps vraiment de l'approfondir, parce que ça c'est des jeux voilà, qu'il faut vraiment approfondir, un peu comme celui-ci. Hein. On arrive à faire des belles petites parties, mais c'est plus accessible. Et je dirais lui, c'est peut-être le moins accessible si on n'est pas habitué au shoot. Voilà, dans tous mes jeux Vectrex, ouais, je suis très content d'avoir dilué un petit peu ça au fil du temps. Celui-là, il est vraiment... Voilà, il se prend vraiment facilement en main. Celui-ci aussi, le Blick Blue, mais assez complexe vers la fin. Voilà, faut faire du challenge. Celui-ci, en facile, j'ai réussi à le finir. Voilà, une première étape. Donc c'est quand même accessible. Voilà, mais là, je trouve que, mine de rien, voilà, ils payent pas de mine, ces deux petits jeux-là, Vectrex. Mais c'est des super productions. Voilà. Donc sur ce, on va se laisser là-dessus et je vous dis à une prochaine vidéo sur une autre console.